Bonjour à toutes, c'est Justine. Je suis ravie de revenir en vidéo aujourd'hui pour vous présenter la collection printemps 2017 Stella Dot. Pour celles qui me suivent depuis très peu, vous ne savez peut-être pas que je suis distributrice indépendante pour la marque de bijoux et accessoires Stella Dot. C'est une marque américaine qui est arrivée en France en 2013 et moi je me suis inscrite en octobre 2014. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je distribue cette marque, toujours avec grand plaisir. Nous changeons de collection toutes les saisons, enfin nous apportons en tout cas des nouvelles pièces à chaque saison. Là on a fait vraiment ce qu'on appelle un grand nettoyage de printemps et il y a beaucoup de pièces qui ont été arrêtées. Nous sortons la collection printemps qui comporte une soixantaine voire 70 nouvelles pièces. C'est une pure merveille. Je vous avais présenté la capsule, c'est-à-dire les pièces qui étaient sorties en avant-première de cette collection sur ma chaîne avant les fêtes de fin d'année. Il s'agissait de 9 nouvelles pièces, je crois, dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. J'espère que vous serez nombreuses à accueillir avec joie cette nouvelle collection parce qu'elle est très particulière. Il y a quand même un parti pris, mais c'est ce qui fait que la marque Stella Dot est quand même une marque à part entière avec son style à part entière. Bien que nous faisons des bijoux toujours pour tous les styles, pour tous les goûts et pour tous les types de portefeuilles, là vous avez quand même une dominance dans cette collection où il y a un certain parti pris, c'est-à-dire que le thème de cette collection c'est les trésors retrouvés. Donc on a beaucoup de bijoux avec des pierres semi-précieuses, donc les amatrices de pierres seront ravies de découvrir cette nouvelle collection. Les personnes par contre qui préfèrent les choses un peu plus minimalistes trouveront qu'il y a peut-être un peu moins de nouveautés à se mettre sous la dent. Pour autant, on a sorti des choses très sobres, très épurées et très à la mode en tout cas, qui pourront plaire à nombreuses d'entre vous, je pense. On a aussi sorti de très belles pièces de maroquinerie et de très jolis foulards. Je vais vous présenter tout ce que j'ai pu acquérir pour cette collection printemps 2017. Petit disclaimer, j'ai acquis beaucoup de pièces dans cette collection tout simplement parce que en tant que styliste, j'ai bien travaillé les mois précédents et du coup j'ai obtenu les meilleurs avantages qu'une styliste pouvait obtenir sur l'échantillonnage de cette nouvelle collection. Stella Dot est une marque qui fonctionne par vente à domicile, je vous l'ai déjà expliqué. Je vous ai expliqué que c'était en ce moment ma fonction principale, ça l'est toujours à l'heure où je vous parle. Je vous avais fait une vidéo sur qu'est-ce que c'était d'être styliste, d'être distributrice indépendante de la marque Stella Dot. Je vous remettrai donc cette vidéo en barre d'infos, c'est une vidéo qui avait été tournée cet été mais elle est toujours d'actualité. Et je vous reparle un petit peu rapidement de mon activité parce que au mois de janvier, toute personne qui souhaiterait s'inscrire comme distributrice pour la marque avant le 31 janvier 2017, eh bien, elle a le meilleur avantage qu'il n'y ait jamais eu chez Stella Dot, c'est-à-dire que pour commencer chez nous, il faut acheter un kit de démarrage. Il y a 3 niveaux de kit de démarrage. Le moins cher coûte 199 €. Pour chacun de ces kits de démarrage, vous avez chacun des supports marketing, c'est similaire pour chaque kit, mais ce qui différencie ces kits, c'est la quantité de bijoux de votre choix que vous mettez dedans. Eh bien, vous avez 120 € de bijoux supplémentaires dans ce kit si vous vous inscrivez avant le 31 janvier. Je vais y arriver. Donc 120 €, c'est vraiment la meilleure offre qu'on ait fait parce que c'est en parallèle avec une autre offre, avec un autre bonus en quelque sorte que Stella Dot vous fait, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, il y a ces 120 € supplémentaires dans votre kit de démarrage. Et si vous réussissez le challenge de départ après votre inscription, eh bien votre kit sera remboursé. C'est vraiment une offre exceptionnelle que moi j'aurais adoré avoir quand je me suis inscrite chez Stella Dot. Si vous avez des questions à me poser, je vous invite à me contacter par mail privé. Mon mail est en barre d'infos et je serai ravie de vous répondre comme je serai ravie de vous accueillir dans mon équipe de distributrices qui sont réparties sur toute la France. C'est une marque qui fonctionne par vente à domicile et lors de ces ventes à domicile qui peuvent être également des ventes éphémères en ligne, vous pouvez accéder à une sélection de pièces à moins 50% à partir de 50 € dépensés. Vous pouvez en savoir plus si vous vous rendez sur l'article de mon blog correspondant à cette vidéo. Qui dit nouvelle collection dit nouveau lookbook, nouveau catalogue. Ce sont de vrais magazines chez nous, je les trouve toujours très agréables à feuilleter. Cette année ils sont encore mieux faits que d'habitude, je suis très contente de ce lookbook. Je vais commencer par vous présenter la sélection argentée que je porte sur moi, les créoles triades que je porte sur les oreilles. C'est une seule et même paire de boucles d'oreilles et vous avez une illusion qu'il y a 3 petites créoles qui sont glissées dans le même trou.
Elles sont légèrement martelées, ce qui leur donne un aspect assez particulier, et vous avez 3 anneaux qui ne sont pas de la même taille. Je précise que la créole est ouverte derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas une créole totalement fermée, et là vous avez un petit fermoir comme une petite puce finalement. Ensuite vous avez ce collier nœud qui se porte un petit peu comme un collier que nous avions sorti précédemment, qui existe toujours avec la même partie en doré, pas un nœud mais un petit cercle, et ici un lien en cuir. On est sur quelque chose argenté, brillant, et c'est quelque chose qui se porte aussi en ras de cou. C'est très peu ajustable puisque c'est un fonctionnement où vous avez un petit crochet ici. Du coup, si vous avez le coup de force, c'est possible que vous ne puissiez pas le fermer, mais sachez en tout cas que c'est quelque chose qui se porte de façon très ajustée au niveau du cou, un peu à la mode des chokers. Ce collier existe uniquement en argenté, tandis que vous trouverez sur ma boutique le bracelet avec un nœud comme cela, qui existe également en plaqué or jaune. Nous avons sorti les créoles pour aller avec ce collier nœud. Je ne me suis pas procuré les créoles, même avec tous les avantages pour mon échantillonnage que j'ai eu, je ne pouvais pas tout me procurer. Et vous voyez que à ce niveau-là, c'est articulé, ce qui rend la pièce très confortable. Je pense que dans cette parure nœud, c'est le bracelet que je préfère. J'aime beaucoup ce motif en bracelet, et voici le petit jonc argenté qui existe également en plaqué or jaune. Nous avons également sorti, pour celles qui aimaient beaucoup, la manchette Queen. Elle existait en plaqué or jaune patiné. À la demande des plus nombreuses, nous l'avons sortie en argenté mat. Elle s'assemblera très bien en arm party si vous ne connaissez pas le concept, si vous ne m'avez pas suivi précédemment sur mes vidéos Stella & Dot. Le concept de arm party, ça a été lancé par les Américaines qui sont précurseur en fait du mouvement Stella & Dot, on va dire. Et arm party, si on traduisait en français, ça voudrait dire fête du bras, mais en français on ne l'aurait jamais appelé comme ça, je pense. C'est le phénomène en fait d'enchaîner plusieurs bracelets entre eux. Donc ce serait très joli par exemple avec ce bracelet Harrison qui je pense est toujours en stock chez nous, et cet assemblage de petits bracelets qui se vend, ils se vendent ensemble ces bracelets. C'était dans la capsule justement de cette collection printemps 2017. Et bien moi j'aime beaucoup mélanger tous ces bracelets ensemble, je trouve que ça fait une très jolie arm party. Nous avons sorti une nouvelle bague sur ma boutique en ligne. C'est une bague qui est fermée, du coup il vous faut choisir votre taille de bague. Ce sont des tailles américaines que nous fournissons, donc taille 5 à 9. Ça fait un peu comme un ressort, quelque chose qui est un petit peu, qui tourbillonne. Sachez que vous avez comme des petites stries dedans, c'est un petit peu martelé. Le métal n'est pas complètement lisse et ça s'enfile tout seul, c'est en tout cas très léger à porter. Ça prend toute la phalange, donc moi j'ai des grands doigts, donc sachez que si vous avez les doigts courts, voyez sur la taille de ma main jusqu'où la bague arrive, mais vous pouvez aussi la tasser un petit peu comme ça. J'allais oublier que dans cette parure nœud, on va dire, moi je trouve que ça en fait un peu partie puisque ça se marierait très bien avec le collier nœud que je portais juste avant. Il y a ces clous taillés ou tilés, je ne sais pas comment prononcer cela. La différence c'est que le nœud c'est brillant et vous avez un lien qui est serti de petits cristaux, de petits oxydes de zirconium. Je les trouve intemporels, je les trouve surtout très discrets et très portables, autant en soirée qu'en quotidien. Laissez-moi ensuite vous présenter une de mes pièces préférées de cette collection, c'est le collier Emmeline. Très bien fini et surtout il est modulable, c'est encore un très joli plastron dont les tons dominants sont bleus et argentés. Vous avez cette partie-là qui se retire. Vous avez un magnifique assemblage de pierres semi-précieuses, vous avez des lapis lazuli, ici vous avez une très jolie chaîne argentée. Vous avez ces deux rangs qui sont reliés à ce niveau-là. Vous pouvez les décrocher. Et là voici une version un petit peu plus légère de ce collier Emmeline. Si vous avez les cheveux attachés, vous aurez le détail dans le cou qui est vraiment très sympa. Et ici vous avez comme du tissu, il est vraiment très confortable et très léger. Vous pouvez aussi la porter en ras de cou comme ça. Donc troisième façon de porter ce collier. Vous voyez que ce collier peut tout à fait ensuite être porté en sautoir, que ça en fait un ravissant collier. Mon deuxième coup de cœur de cette collection, j'ai très envie de le présenter sur du noir.
Je trouve que ce collier il a beau être très simple, c'est un enchaînement de chaînes en mode drapé, il est tellement chic que je trouve que sur du noir c'est super canon. C'est quelque chose que vous pouvez porter dans sa totalité, tout comme vous pouvez enlever en fait la partie où il y a les petites gouttes en bas. J'adore le style de cette pièce, c'est vraiment très léger à porter, c'est même très agréable. Vous pouvez avoir le loisir de changer de collier le lendemain en enlevant cette partie-là. Je trouve vraiment cette pièce très sympa, un petit peu rock, mais à la fois très, très cool. Pour le rappel des petites gouttes, ici, moi j'ai très envie de porter ce collier avec les chandeliers étoiles. Je trouve qu'avoir des boucles d'oreilles assez conséquentes avec un ensemble, un collier qui est très fin comme ça, je trouve ça très joli. Toujours dans le style, je trouve que ce bracelet, il fait une superbe parure avec ce collier Lindsay justement. Je ne sais plus le nom de ce bracelet qui représente les perles qui ont été cousues à la main sur une pièce en cuir. C'est pas un double tour, vous avez 3 boutons pression pour ajuster la chose. Moi, je ferme le bracelet au deuxième, du moins c'est comme ça que j'apprécie le porter. Un gris anthracite, la couleur du bracelet en cuir. Les perles qui sont cousues et les chaînes, ça rappelle un petit peu ce collier. Celle-ci aussi, je pourrais vous dire que c'est une de mes pièces préférées, tout simplement parce que chez Stella & Dot, j'adore ce type de bracelet que nous faisons. Nous avons déjà plusieurs modèles, vous avez des perles toutes différentes les unes des autres qui sont cousues sur une pièce en cuir, et moi ces pièces qui font un peu rock chic, je trouve ça vraiment très beau. Et c'est à chaque fois très bien fini. Regardez, vous avez les boutons pression qui tiennent très bien. Et là, vous avez toujours l'estampille Stella & Dot. Amatrice de boucles d'oreilles grimpantes, préparez-vous à sauter dessus. On a sorti un nouveau modèle. Ce sont les boucles d'oreilles Haven. Je les trouve vraiment très belles. Je trouve que ce type de branche, voire de plume, ça s'assortit aussi très bien avec le collier Lindsay. Ça rappelle un petit peu les petites lignes un petit peu qu'on trouve en bas du collier. Si vous êtes comme moi amatrice de bracelets en cuir et aussi du petit chevron qui est un petit peu la signature de Stella & Dot, vous ne louperez pas ce bracelet puisque je pense que c'est un des premiers qu'on a sorti de cette couleur vraiment taupe. Les poignets forts peuvent espérer le fermer parce que moi je le ferme au premier trou, enfin au trou le plus serré, et j'ai pas le poignet le plus fin du monde. Donc pourquoi pas, et il y a encore de la marge là, vous voyez quand je le ferme au plus serré. En tout cas, sachez que vous pouvez tout à fait retourner la pièce si ça ne convenait pas. Porter avec la manchette Queen argentée, je trouve ça super canon. On a sorti ce bracelet, il me semble, de couleur camel avec des chevrons dorés. Une parure qui me fait penser à un autre collier qu'on pouvait faire il y a peu, mais la différence là, c'est que le motif s'inspire d'un motif que la créatrice a trouvé lors d'un voyage en Inde, ce type d'arabesque. Et là, le collier est argenté mat et non pas argenté brillant. J'aime beaucoup la légèreté de ce collier, moi je préfère celui-ci à celui qui existait auparavant. Les boucles d'oreilles vont avec, le collier existe uniquement couleur argentée, tandis que les boucles d'oreilles sont sorties couleur dorée mat avec une pierre de quartz blanche transparente. L'avantage de ces boucles d'oreilles, c'est qu'elles sont aussi belles derrière que devant, donc si vous avez les cheveux attachés, on ne voit pas une boucle d'oreille qui serait vilaine au dos. La pierre, elle est aussi bien facettée à l'avant que à l'arrière, donc ça c'est super sympa. Idem pour le collier, il peut un petit peu tourbillonner sur vous, c'est pas grave, il sera toujours bien en place et toujours très joli. Je suis pas très parure de haut en bas, mais là moi c'est quelque chose que je me verrais très bien porter ensemble. Ne faites pas genre, vous ne voyez pas ce que je porte autour du cou, puisque c'est impossible de louper ce collier, c'est impossible de louper cette bague, c'est presque impossible de louper ce bracelet. On est sur une pièce vraiment avec un réel parti pris. Moi j'ai pris le choix de commander cette pièce puisque c'est vraiment une pièce, à mon avis, quand on sort des pièces comme ça dans une collection d'une marque qu'on vend, on a envie de la voir, et c'est une pièce que je garderai même en souvenir puisque c'est une pièce qui est tellement bien travaillée. C'est le collier collage d'inspiration botanique. Vous avez un serpent, vous avez des feuilles, vous avez une fleur, vous avez un petit peu d'émail, un petit peu de perles, vous avez une chaîne très particulière, vous avez des sertissages de pierre, vous avez une superbe pierre de turquoise. C'est un collier qui est absolument magnifique, et comme ça sur un chemisier bleu nuit, je le trouve vraiment canon. Je pense qu'il faut le voir, faut le toucher, faut le mettre.
Si vous aimez bien le bleu roi, si vous aimez bien les bijoux qui sont travaillés, qui sortent de l'ordinaire, ce collier peut franchement vous plaire. C'est une pièce qui est absolument magnifique à mon goût. J'ai pas pu résister au fait de la commander. C'est une pièce qui est assez coûteuse, mais elle vaut son prix pour le travail qu'il y a là-dessus. Là, vous avez une fleur qui n'est pas coupée, voilà, vous voyez qu'elle est entière, avec des détails émaillés rose poudré. Là, vous avez des pierres qui sont très lumineuses, presque en transparence. C'est une pièce qu'il faut avoir, je pense, si on aime les bijoux, si on aime un petit peu les choses originales. Si vous aimez qu'on se retourne sur ce que vous portez aussi, parce que si vous voulez vous fondre dans la masse, c'est pas ça qu'il faut prendre, on est clair. Je trouve aussi qu'elle est très sympa, vous avez un gros cristal, je dirais, qui est soudé sur la bague avec cette pièce de plaqué or. Et vous avez plein de pierres semi-précieuses, donc les bleus sont des lapis lazuli et les turquoises sont des véritables pierres de turquoise. C'est une bague que nous fournissons en 2 tailles de bague. Vous avez ensuite ce bracelet Cobra, j'ai une petite déception sur sa taille. J'ai reçu cette commande ce matin, donc j'ai pas encore trop manipulé les pièces, mais j'ai du mal à le resserrer, alors que, à mon avis, les gros poignets seront heureuses parce que je pense qu'il peut beaucoup mieux s'adapter sur un poignet fort. C'est très moderne, si vous aimez les bijoux avec des notes de serpent comme ça, vous aimerez beaucoup celui-ci. Je pourrais presque le mettre en bijou ici, mais c'est pas trop mon style. Un joli coup de cœur pour celui-ci. Doré patiné est vraiment très beau et j'adore l'aspect que c'est du plaqué or jaune mat avec des oxydes de zirconium, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup le marier avec la bague... cette bague de cocktail, je crois qu'elle s'appelle la bague Trouve, je ne m'en souviens plus trop. C'est la bague de la collection Printemps 2017 qui était sortie dans la capsule. Une autre très jolie pièce, il s'agit de la manchette Fitz. C'est encore une manchette sous forme de jonc, c'est-à-dire que c'est un bracelet ouvert. Une manchette, donc c'est assez large, mais comme c'est ajouré, c'est quelque chose qui est très léger et très distingué, très raffiné finalement sur le poignet. Ensuite, je suis archi fan de ces boucles d'oreilles à pampilles iris. Ce que j'adore, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très léger. Pour des boucles d'oreilles aussi volumineuses, on s'attendrait à quelque chose de lourd. Moi, je trouve ça très, très tolérable. Après, je sais que moi, je peux supporter quelque chose de très lourd, mais elles sont quand même très légères. Celles-ci sont peut-être un peu plus légères. Je vous avais présenté dans ma vidéo qui présentait la capsule de cette collection printemps. Là, sur des pompons, la pampille comme ça, c'est très à la mode et souvent on revoit du pompon comme ça avec du fil. Et là, on est sur un pompon avec des perles enfilées et j'aime beaucoup le dégradé de couleur qui est fait. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elles sont modulables et vous pouvez porter la petite puce toute seule. La petite puce toute seule, je trouve ça très lumineux, les petits cristaux. Je vais tout de suite vous présenter cette paire de boucles d'oreilles portées qui a une courbure qui fait que je trouve que cette boucle d'oreille là va sur mon côté gauche et que l'autre va du coup très bien sur mon côté d'oreille, enfin sur mon oreille droite. Et en tout cas, je les trouve très flatteuses pour la courbure du visage. Vous voyez ce que ça donne, c'est quelque chose qui est bien plus léger encore que les boucles d'oreilles à pampilles que je vous ai montré juste avant. La taille aussi de ces boucles d'oreilles, donc le verso des feuilles est tout à fait blanc. Et ici sont gravées les nervures en fait des feuilles. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est gravé à la main et c'est incrusté de noir. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de travail sur cette pièce. Le collier assorti est en vente également sur ma boutique en ligne dans les nouveautés. Cette pièce-là, également les cheveux détachés. Collier suivant, il s'agit du collier Ezra. Je le trouve ravissant. Là, on arrive sur des pièces. Je vais vous présenter les pièces que j'aime aussi beaucoup parce que on est sur des tons très nude. Ça se marie très bien avec du blanc comme vous pouvez le voir et il y a des tonalités de rose poudré qui sont très 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 belle. Du coup j'adore, c'est des tonalités qui sont très douces. Moi le rose poudré en ce moment j'ai totalement adhéré. Là je porte les boucles d'oreilles Tala qui sont diminuées, je vais vous les présenter ensuite. Comme je vous l'ai promis en début de vidéo, si vous aimez les pierres semi-précieuses, là vous êtes gâtés. Là, je porte le collier dans sa totalité, sachez qu'on peut tout à fait enlever ce rang-là. Et là, vous reconnaissez des tonalités de rose poudré et j'aime beaucoup les tonalités orangées, voire un petit peu couleur rouille qu'on trouve ici
Je trouve ça très beau. Et là, vous avez à nouveau des pierres semi-précieuses. C'est vraiment une très belle pièce portée comme celle-ci. Et vous pouvez, il me semble, retirer ce rang-là. Et là, vous avez encore un collier plus léger. Aux oreilles, je porte les boucles d'oreilles Tala. Vous pouvez les porter comme ça. J'adore comme ça, ce détail blanc, un petit peu nervuré, marbré comme ça. J'aime aussi beaucoup le côté esprit byzantin du design des boucles d'oreilles. Voilà, comme je disais, il existe un collier pour faire la parure et le collier rappelle ce motif-là. Hey, je suis debout, j'ai remisé le collier Ezra pour un autre de mes coups de cœur de cette collection parce que c'est des tons nude. On n'avait jamais fait de pompons encore comme ça, couleur ivoire et des bijoux avec du rose poudré comme ça, je trouve ça trop beau. Avec des détails de dentelle blanche comme ça, je suis absolument fan. Comme vous voyez, on a même des détails un peu nacrés, je dirais. C'est très beau. Je trouve qu'il se marie très bien avec les boucles d'oreilles Tila. Et là, oh, c'est parmi mes préférés, je crois. Ce sont les boucles d'oreilles Antonia. J'imagine que ma meilleure copine qui adore les boucles d'oreilles Rachel, je suis sûre qu'elle va craquer sur celle-ci. Regardez-moi ces tons nude, ces tons blancs, ces tons rose poudré. Enfin, c'est ce qui va me forcer à porter du blanc comme ça parce que je trouve ça mais absolument magnifique. Personnellement, je les trouve très légères à porter. Quelles sont les pièces aussi qui m'ont beaucoup plu mais sur lesquelles j'ai dû résister. On a sorti un collier qui représente une petite tige dorée sur laquelle est fournie une petite pampille dorée. Et vous pouvez venir ajouter des charmes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on a toute une boutique de charmes qui sont comme des pendentifs que vous pouvez venir fixer soit sur notre bracelet à charmes, soit vous venez fixer ça sur une chaîne. Et par exemple, on a les petits trèfles, les trèfles signatures dans lesquels vous pouvez choisir une lettre. Donc moi c'est la lettre P, c'est l'initiale de mon fils tout simplement. Et bien ce trèfle là je peux venir le fixer quand j'aurai le collier, peut-être parce que je pense que je le prendrai peut-être un jour parce que à mon avis mes clientes seraient contentes de le voir. Vous pouvez venir fixer un charme, on a des pendentifs, des petits éléphants, des petites feuilles, également des pierres de naissance. Vous pouvez fixer finalement tous vos petits trésors dans le concept de la collection basée sur les trésors trouvés. Ce que j'aurais également voulu prendre et qui va beaucoup plaire, nous avions sorti des créoles martelées que moi je possède en plaqué or jaune, que je portais dans la vidéo Get Ready With Me, mes favoris mode et beauté pour l'automne. Nous avions déjà ces créoles martelées en argenté mais en plus petites. Et bien nous les avons sorties de la même taille que les créoles martelées plaqué or jaune, donc ça je pense que beaucoup seront contentes. Maintenant, on va passer aux accessoires. J'étais ravie de pouvoir me procurer ce foulard qui se mariera très bien également si vous êtes habillé en couleur claire. Il est dans les tons beige, dans les tons gris, bref, de jolies teintes nude. Mais le petit détail qui fait toute la différence, c'est cette petite note de rose fluo qui passe de temps en temps, avec également de petites rayures bleu poudré qui sont très jolies. Et vous avez des petits pompons blancs. Donc le foulard tube comme ça existait déjà dans les tons prune et aubergine. Et là, nous l'avons sorti dans des teintes un peu plus printanières. Celui-ci n'est pas réversible, c'est-à-dire que vous avez exactement le même motif recto-verso. Et voyez ce que ça donne, c'est tout à fait les teintes qu'on aime porter au beau jour. Tout comme moi, j'aime bien porter, j'aime pas céder aux couleurs foncées tout l'hiver, ça plombe un petit peu le moral. Sur ma boutique, dans les nouveautés de cette collection printemps 2017, vous trouverez également un petit carré de soie. Les couleurs sont magnifiques de ce carré de soie. Encore une fois, j'ai dû résister. Peut-être que je me le procurerai plus tard et que vous le verrez porter dans un look prochainement. Vous pouvez porter ça en bandana, vous pouvez porter ça comme un collier ras de cou, tout comme vous pouvez porter ça en petit foulard, c'est très sympa. La chose sur laquelle je n'ai pu résister, c'est ce sac marine. Donc on retrouve beaucoup d'orangés dans la collection de sacs à main que Blythe a pu créer. Des sacs comme ça, on n'en avait absolument pas sorti. C'est un sac un petit peu en format seau. J'adore la couleur bleu marine de ce sac et le design un petit peu ciselé, dentelé comme ça. Et ce qui est très pratique, c'est qu'il est fourni avec ce petit pochon qui a des détails justement orange fluo, orange néon. Et vous pouvez venir fermer ce petit pochon
pour mettre vos affaires précieusement à l'intérieur de ce sac. Parce que bien sûr, vous voyez par rapport à ma tête que c'est un petit sac, mais vous pouvez loger pas mal de choses et je trouve ça très beau, le fait qu'il y ait un petit pochon qui est tout à fait amovible. Vous pouvez tout à fait glisser vos affaires dedans et le jour où vous changez de sac, vous glissez le petit pochon dans un autre sac. La bandoulière se portera tout à fait soit en croisé, en crossbody, soit vous pouvez le porter un petit peu sur l'épaule comme ça, mais c'est vrai que ça pendra assez bas. Mais vous pouvez quand même raccourcir encore de 2 points cette lanière. Avant-dernier article aux tonalités bleu et orangé de couleurs complémentaires. Il s'agit de cette trousse. Nous avons sorti un nouveau modèle de nos sacs Getaway. Vous savez, vous défaites une fermeture éclair, il y a un soufflet qui s'ouvre, ce qui permet d'agrandir le sac. Et nous avons sorti un nouveau sac Getaway avec ce motif éléphant. L'éléphant est très symbolique chez Stella & Dot. Il y avait pas mal de pièces comme ça. Et la flèche également est très symbolique. Et l'intérieur de la trousse comprend un imprimé bleu nuit avec des flèches orange. On loge franchement pas mal de choses dans ce genre de trousse. Depuis l'été dernier, nous faisons des modèles de sacs à main, des grands cabas réversibles. C'est des cabas qui ne se ferment pas puisque vous pouvez les retourner. Il y a un côté qui est imprimé, qui est en matière un peu toile cirée, que vous pouvez très bien nettoyer très facilement avec une lingette bébé par exemple. Le verso, c'est toujours une matière un peu différente, de couleur unie. Ce qui fait que vous avez 2 sacs en un. Vous pouvez vraiment adapter votre sac et vous logez vraiment toute votre vie dedans. Je m'étais procuré celui-ci pour l'automne parce que voilà, couleur automnale, un peu myosotis, aubergine, je le trouve vraiment très beau. J'avais déjà la version menthe et bleue pour l'été, je vous avais fait une vidéo dans mon sac de plage où vous l'aviez vu et du coup j'adore tellement porter ce sac, je trouve ça tellement pratique. Quand on a un bébé de moins de 3 ans, on a toujours besoin de trimballer beaucoup de choses, où on se flingue le dos c'est sûr, mais on a besoin de trimballer beaucoup de choses quand même. Et j'ai craqué sur cette version-ci. C'est-à-dire que ça, c'est la version unie qui est vraiment canon, d'un orange néon. Il y a la pochette, toujours fournie avec, puisque comme je vous disais, le sac ne se ferme pas, mais vous pouvez mettre vos affaires un peu plus précieuses dans une pochette qui est fournie avec, qui s'accroche sur la lanière du sac, tout comme vous pouvez tout à fait retirer cette pochette et vous balader, aller boire un verre par exemple, avec uniquement cette pochette. Vous pouvez, comme je disais, retourner ce sac. Et voici, regardez-moi les couleurs pop de ce sac. Franchement, je pouvais que craquer. Les anses sont camel, les bordures également. Également quand vous retroussez, quand vous retournez le sac. Il est canon, ces sacs sont hyper pratiques, j'ai pas pu résister. J'adore ce motif un petit peu, on dirait des petits scarabées. Écoutez, je ne vais plus avoir de mémoire sur ma carte SD, je ne vais plus avoir de batterie, donc je vais m'arrêter là. Heureusement, j'en ai terminé de vous présenter toutes ces merveilles, tous mes petits trésors trouvés. J'espère que vous serez accueillante envers cette nouvelle collection. Je vous invite à me dire en commentaire sous l'article du blog correspondant à cette vidéo quelles sont les pièces que vous appréciez. Si vous aimez un petit peu le parti pris de cette collection, je serais ravie de lire en fait vos réactions face à cette collection, puisque moi je suis très curieuse à chaque fois d'avoir vos avis sur ce qu'on peut sortir sur ma boutique. Si vous avez des questions sur l'activité par rapport à cette superbe offre qui sera là uniquement jusqu'au 31 janvier, n'hésitez pas à me contacter par mail, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous retrouve sur le blog. Ciao!